Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, que va-t-il se passer aujourd'hui? Eh bien, tout simplement, je suis en train d'agrémenter ma chaîne avec toutes les enquêtes paranormales que j'ai pu mener durant plusieurs années. Vous l'avez sans doute constaté, donc la saga du fantôme de la tour a été achevée il y a un bon moment de cela. Je l'ai terminée l'année dernière. Là, je suis en train de mettre en place toute la saga concernant le manoir hanté. Donc, vous l'avez sans doute constaté, les deux dernières vidéos faisaient partie de cette même enquête. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est un commentaire concernant les enregistrements audio que nous avons pu prendre là-bas. Parce que vous lancez les enregistrements audio qui ont été enregistrés sur place, c'est une chose, mais rien ne vaut un commentaire, rien ne vaut un ressenti, un témoignage ou une explication. Parce que laisser tel quel, ça peut faire vraiment sibyllin, ça peut vraiment faire penser que ça peut être autre chose que ce que c'est, ça peut manquer d'informations tout simplement. Et moi, je tiens à rendre mes enquêtes vraiment crédibles, c'est-à-dire que je veux vous fournir tous les détails possibles, ne serait-ce que déjà pour que vous puissiez vous plonger dedans avec moi et pour que vous puissiez mesurer l'ampleur de la chose. Une rapide parenthèse concernant mes enquêtes. Donc comme vous l'avez constaté, là je suis en train de vous parler de deux enquêtes différentes. Là je suis en train de vous présenter une vidéo sur le manoir hanté. J'en ai mené plusieurs il y a quelques années. J'ai fait un break là actuellement. Donc il faut savoir qu'il y a une enquête que j'ai perdue tout simplement parce que je l'ai expliqué dans une de mes anciennes vidéos. J'ai perdu mystérieusement tous mes fichiers sur le paranormal et je peux vous dire que moralement ça a été très difficile, surtout que quand c'est alimenté par des photos, des reportages, des enregistrements, qu'il y avait des choses dessus et que on se retrouve avec plus rien, ça fait vraiment un coup au moral. Du coup, une fois cette saga achevée concernant le manoir hanté, une fois que j'aurai dit tout ce qu'il y avait à dire, que vous aurez vu toutes mes archives, je vous proposerai une nouvelle enquête exclusive dont je n'ai jamais parlé, que ce soit ici, sur Facebook, sur Instagram, je n'en ai jamais parlé. C'est une enquête qui a eu lieu en 2014 dans une maison complètement abandonnée, perdue dans la forêt. J'ai les fichiers audio, j'ai les fichiers vidéo, j'ai les fichiers photos, j'ai absolument tout. Sachant que ce que j'ai obtenu n'est pas forcément flagrant à proprement parler. Par contre, mon témoignage, c'est pour ça que je n'en ai pas forcément parlé avant, c'est parce que j'étais pas prête par rapport à ce que j'ai vu là-bas. Donc dit comme ça fait super peur, mais ce que j'ai vécu là-bas, c'était une des pires expériences paranormales de ma vie. À savoir que quand j'ai fait cette enquête, j'y étais partie un peu la fleur au fusil, j'étais un peu tranquille quoi on va dire, mais j'étais enceinte de presque 5 mois. Et ce qui s'est passé là-bas, ça m'a fait un électrochoc. C'est pour ça que j'ai arrêté les enquêtes. Je ne compte pas abandonner toute ma vie. C'est-à-dire que là, je suis pas contre le fait de refaire des enquêtes si je trouve un lieu adéquat. Mais durant ma grossesse et durant après les années passées avec ma fille, puis après ma seconde grossesse, etc., il était hors de question que je refasse des enquêtes paranormales. Tout simplement parce que l'enquête en question, l'enquête qui m'a fait tout stopper, il s'est passé quelque chose de dangereux en fait. Il s'est passé, en fait, il y a eu une rencontre avec une entité non humaine et j'ai eu très peur pour mon bébé. J'espère que je vous ai donné envie de continuer à écouter mes vidéos parce que cette enquête, elle arrivera très bientôt. Elle fera l'objet des vidéos à venir, c'est sûr et certain, parce que j'ai retrouvé les fichiers et ça m'a vraiment donné envie d'en reparler. Je risque d'avoir très peur, ça va me rappeler des mauvais souvenirs. Enfin, mauvais, peut-être pas exagéré non plus, mais ça va me rappeler des souvenirs et donc j'espère que vous resterez connectés et j'espère que vous continuerez à apprécier mes histoires. Bon, sur ce, c'est pas tout, mais on va passer à cette vidéo commentaires, c'est pour ça qu'on est là à la base. Donc on fait comme d'habitude, pour ceux qui connaissent. Je vais vous diffuser les extraits des enregistrements audio effectués autour du manoir et ensuite je vous les commenterai. Je vous expliquerai mon ressenti, comment ça s'est passé, etc. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, une petite précision. Nous avons enregistré avec 2 MP3 différents, moi et ma sœur Marianne. Je m'excuse pour les grésillements qui se trouvent dans ces enregistrements. On n'a jamais compris pourquoi est-ce qu'il y avait autant d'interférences, sachant que c'est avec ces mêmes appareils que nous avons enregistré pour certaines autres vidéos que vous avez pu voir, et il n'y a jamais eu autant d'interférences. Alors, on n'a jamais compris. Malgré tout, ça n'empêche pas d'entendre certaines choses.
Donc, dans ce premier enregistrement, on entend clairement quelqu'un, un enfant plus précisément, je pense, qui dit « Maman, j'ai chaud ». Comme ça. Alors, pour vous replacer rapidement le contexte, moi et ma sœur, nous étions au mois de janvier, plein hiver, le soir, dans ce parc, sachant que le manoir est à l'écart de tout parc de jeux, toute balade, il est à l'écart. Il n'y avait aucun enfant, bien sûr, sinon vous pensez bien que nous n'aurions pas enregistré à cet instant. Nous étions totalement seuls et nous nous sommes sentis mal du début à la fin. Le fait d'enregistrer, ça nous procurait un malaise, comme si les entités étaient fâchées qu'on fasse ça, comme s'il y avait une menace. Donc, cette voix qui dit « Maman, j'ai chaud », je n'ai pas d'explication rationnelle. Nous n'avons pas compris. Enfin, scientifiquement parlant, en restant terre à terre, il n'y a pas d'explication. Il n'y avait personne. Moi et ma sœur, je le répète, nous ne parlions absolument pas lorsque nous étions en cours d'enregistrement. Et nous étions seuls dans le parc. Presque avec la nuit qui tombait, puisque 18h30 au mois de janvier en Loire-Atlantique, le soir tombe très vite. Donc, c'est clairement un esprit que nous avons réussi à capter et qui dit apparemment « Maman, j'ai chaud ». Sur ce, on va continuer avec l'enregistrement numéro 2. Alors cet enregistrement est très succinct, à savoir que je l'ai sélectionné parce que ce bruit de frottement n'est ni le bruit de moi ou ma sœur qui marchons, puisqu'à ce moment-là, nous étions statiques, c'est-à-dire que tous ces enregistrements ont été enregistrés alors que nous étions statiques. Donc, pas de parasitage au niveau de pas dans les graviers, pas de parasitage au niveau d'un quelconque frottement avec des vêtements ou autre chose sur le micro. Comme je vous le dis, je vous le répète, nous sommes quand même assez sensés pour faire attention à ce genre de choses. Donc, j'étais totalement à l'arrêt. On entend un avion qui passe dans le ciel, on entend un bruit ambiant, on entend qu'on est en plein air. Et par-dessus, il y a eu ce murmure menaçant, cette espèce de voix désincarnée en fait qui essaye de dire quelque chose et sur une intonation plutôt menaçante, on peut dire. Bref, on va partir sur l'enregistrement numéro 3. Alors cet enregistrement, autant vous dire qu'il me fait froid dans le dos. C'est-à-dire que, encore une fois, nous étions chacune d'un côté de la bâtisse, ou alors chacune à plusieurs dizaines de mètres de distance l'une de l'autre. Et de toute façon, honnêtement, est-ce que vous nous entendriez parler avec cette voix-là? Non, clairement. Donc, imaginez-vous que j'étais à l'arrêt, donc encore une fois immobile, statique, et au milieu des minutes entières d'enregistrement, il y a ce son. Donc moi j'entends Franck, ça peut tout à fait être autre chose, parce que la voix est complètement désincarnée et rauque, mais il est clair que c'est une voix, pareil, extrêmement menaçante, extrêmement curieuse au final, et qui me fait penser à celle d'une entité potentiellement non humaine, et l'enregistrement qui suit, après, donne quand même la confirmation qu'il s'agit bien de quelque chose comme ça. Du coup, on passe à l'enregistrement suivant. Donc, où je veux en venir en fait avec tous ces murmures incompréhensibles, le coup qu'il y a une entité ou plusieurs entités non humaines sur ces lieux, c'est que déjà ces murmures sont effectivement le fruit d'une voix très rauque, d'une voix qui n'est pas habituelle, si tant est qu'on puisse dire, vu qu'il s'agit d'enregistrements de l'au-delà, entre guillemets. Dans mes précédentes enquêtes, quand j'ai effectué des enregistrements, souvent c'était pas forcément intelligible, mais on entendait que c'était une voix potentiellement humaine qui résonnait ou qui était entrecoupée ou qui était inintelligible, certes, mais là les intonations sont vraiment étranges. On dirait une créature monstrueuse qui parle tout simplement. Alors là les murmures sont clairement complètement incompréhensible. Je pense qu'avec les meilleures machines du monde, ça serait incompréhensible. Mais il y a quelque chose qui est capté, ce n'est pas anodin. Il y avait quelque chose qui nous suivait lors de ces enregistrements, puisqu'ils ont été mis là, dans cette vidéo, par ordre chronologique d'enregistrement. On est d'accord. Et on continue avec l'enregistrement numéro 5.
Là, encore une fois, il s'agit d'un enregistrement qui me met très mal à l'aise. Honnêtement, sur tous ceux que j'ai pu vous présenter, il y a celui-ci et celui qui va suivre, qui sont des enregistrements qui, pour parler franchement, me terrifient. Là, on entend une plainte, un gémissement, quelque chose, quelqu'un qui pleure, qui souffre, hein. On peut le dire clairement, c'est pas un cri agréable. Et je le répète encore une fois, il n'y avait personne. Nous étions isolés de tout. Nous avions une vue globale sur la quasi-totalité du parc. S'il y avait eu ne serait-ce qu'un doute, ne serait-ce qu'un cri, ne serait-ce qu'un enfant qui passe dans le coin ou quelqu'un qui passe en criant, nous aurions coupé tout enregistrement. Donc ces pleurs, qui font froid dans le dos, ont été enregistrés de manière surnaturelle. Sur ce, on passe au dernier enregistrement. L'enregistrement numéro 6, qui est la raison principale pour laquelle nous ne sommes jamais retournés à cet endroit. Donc, le dernier enregistrement. De l'entendre encore aujourd'hui, ça fait presque 10 ans. Vous pouvez pas savoir l'effet que ça me fait, la terreur que ça m'inspire, ce cri. Donc, à nouveau, les interférences sur le MP3. Vous entendez la différence, hein, quand il y en a ou quand il n'y en a pas. Il y a un bruit de fond, un sifflement constant lors de l'enregistrement. Mais qui n'empêche pas d'entendre ce cri monstrueux, ce cri inhumain. Parce que clairement, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce hurlement, ce grognement? Nous, quand on a entendu ça, je peux vous assurer qu'on était terrifiés. Je peux vous assurer qu'on s'est juré de ne plus y aller. Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui rôde là-bas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose sur place. Quelque chose qui n'est pas une âme humaine, quelque chose qui est malfaisant. Parce que pourquoi est-ce qu'il y a des cris de détresse autour de cette chose qui crie? On entend qu'il y a une autre entité qui pleure ou qui fait un drôle de son, de plainte à côté. Et à certains, heureusement ils sont très peu, qui nous ont dit que c'est nous qui avions faussé ces enregistrements, qui avions menti, que c'est l'une d'entre nous qui avait fait ce son. Mais réveillez-vous, déjà vous avez entendu la qualité à cause des interférences, c'est pas possible. Et ensuite, vous m'imaginez faire une voix grave comme ça, mais une voix, mais dans ce cas-là, chapeau, enfin c'est juste pas possible. Après, libre à vous de croire ce que vous voulez, je vais pas vous obliger à nous croire encore une fois, mais en tout cas, moi je sais que lors de cette enquête, on s'est senti extrêmement mal, vraiment menacé. On n'était pas à l'aise, on avait le sentiment qu'on dérangeait. Voilà, ça c'est le mot, on dérangeait. Et outre le fait qu'on ait vu effectivement une entité qui sautait sur le balconnet d'une partie de la maison, eh bien notre pressentiment a été le bon puisque ces enregistrements prouvent que c'est un lieu qui est hautement hanté. En conclusion, pour ma part, c'est une enquête qui a mené à quelque chose puisque on a réussi à avoir quand même une image, on a réussi à avoir la vidéo de quelque chose qui se baladait à l'intérieur de la bâtisse, que ma sœur a réussi à filmer complètement par hasard puisque par contre la première fois on n'était pas du tout venu là dans le cadre d'une enquête, et les enregistrements quand même qu'on a réussi à intercepter sont vraiment monstrueux et surtout pour le peu de temps qu'on est resté, on est resté une petite heure, on a réussi à capter tout ça, à savoir que pour la tour hantée, ça s'est fait en plusieurs jours, sur plusieurs heures du coup, et j'ai pas réussi à capter de choses aussi impressionnantes. Alors certes, si il y avait un ou deux trucs qui étaient potentiellement terrifiants dans les enregistrements de la tour hantée de ma précédente enquête, mais rien d'aussi terrifiant. Et du coup, ça m'amène à penser juste une chose. Lors d'une de mes vidéos où je témoignais sur ce manoir hanté, je me questionnais justement sur le fait que de nombreuses personnes avaient acheté ce terrain, avaient acheté ce manoir, et que personne n'y était resté bien longtemps. Est-ce que par hasard il n'y aurait pas eu des cas de hantise? Est-ce que par hasard il n'y aurait pas eu de cas de pacte avec des démons? Pourquoi pas? Ça me semble vraiment étrange parce que pourquoi est-ce que ces entités non humaines sont là? Pourquoi est-ce qu'elles ont l'air de tourmenter des malheureux? C'est ça qui me semble vraiment bizarre. Après, j'en saurai jamais plus parce que j'ai fouillé honnêtement sur ces lieux, sur cette histoire et je n'ai strictement rien trouvé. Déjà pour avoir ces informations, c'était d'un compliqué, c'était pour démêler tout ça. Donc on saura jamais le fin mot de l'histoire.
mais franchement, c'est quelque chose de... il y a quelque chose de terrifiant là-bas. Sur ce, cette vidéo s'achève. N'hésitez pas à laisser vos réactions dans les commentaires. N'hésitez pas à me faire part de vos hypothèses. Qu'est-ce qui a pu se passer là-bas? Comment ça se fait que ce soit si hanté, maudit? Je sais pas quel terme on pourrait appliquer à cet endroit. Ensuite, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous aurez tous les liens en barre d'infos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!